Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez Christophe Maé pour son nouvel album Fête foraine et puis cette tournée dans toute la France. Alors il y a beaucoup de dates complètes, attendez, j'en cherche une. 27 septembre, Le Mans, il reste quelques strapontants. Le 8 octobre à Caen, à Angers aussi, tiens, le 10 octobre à Orléans, à Reims, à Amnéville, à Strasbourg. Vous retrouvez toutes les dates évidemment sur Internet. Et on va dresser votre portrait sonore, Christophe Desptissons, pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Alors figurez-vous qu'il s'agit de l'enregistrement de l'un de vos matchs de tennis à Carpentras. On est en 1984, c'est assez émouvant d'entendre ça. Non, pas du tout. C'est Christophe qui fait Ah oui, non, c'est vraiment ça. une illustration sonore de base. Il nous accueillit. Je me suis dit, mais oui, il m'emmène où là? Il voulait pas vous vexer, mais je voyais bien sur son visage qu'il y avait un problème. Parce que vous auriez pu être tennisman quand même, Christophe Maé. J'aurais pu, dans mes rêves, j'aurais pu. En tous les cas, j'y ai cru pendant des années. À une époque, j'avais des bourses, je payais plus mes raquettes, mes cours de tennis. Ça sentait plutôt bon. Mais dès que j'ai été sélectionné, je sais pas, à un moment donné, je suis sélectionné au championnat de France. Et là, je tombe devant un gars, il me faisait 2 fois. Et déjà, de par la taille, ça joue. la première désillusion, quoi. Je me suis dit, je serais pas tennisman. Non. Ouais. Il y en a quand même des Fabrice Santoro, des Raphaël Nadal. Mon fils, il est grand aussi. Il n'y en a pas énormément, quoi. C'est vrai que la taille, ça compte tellement. Vous avez eu une maladie aussi qui vous a cloué au lit à un moment. Ouais. J'ai 14 ans. Et là, j'ai une polyarthrite aiguë déformante. Je dors avec des attelles pour pas que mes doigts se déforment. Je passe une année un peu compliquée, mais de là, je vais m'intéresser à la musique. Je découvre Stevie Wonder, notamment ça, là. Regardez, on l'a la musique. Si Julien Blanc veut bien l'envoyer. C'est ça, vas-y. Il n'était pas avec nous, là. Stevie Wonder. Qui joue ce solo d'harmonica sur There Must Be an Angel de Rhythmix, le groupe d'Annie et Lennox. Et ça vous a donné envie d'apprendre l'harmonica? C'est vrai que je suis chez moi et je découvre, surtout je m'intéresse à la musique, je fais que ça du matin au soir. Et là, je regarde sur la pochette et je vois qui chante, qui joue de la drum, multi-instrumentiste, qui joue de l'harmonica. Je fais, waouh, c'est ce que je veux faire, moi. Et c'est ce que je veux faire. Je m'imaginais derrière les vedettes, être harmoniciste, choriste derrière Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Oui, mais c'est ça, mais vous vouliez pas forcément être Eddie Mitchell ou être Johnny Hallyday. Vous, ce que vous vouliez, c'est être Jean-Jacques Milteau, par exemple. Jean-Jacques Milteau qui jouait pour Vanessa Paradis, pour Eddie Mitchell, pour Francis Cabrel. Vous voyez derrière les vedettes, quoi. Mon père était artisan. Moi, je suis un fils de pâtissier. Et lui, il faisait des allers-retours donc, de Carpentras, du sud de la France. Il venait à Paris, il faisait des stages chez Le Nôtre, chez des grands pâtissiers comme ça. Et un jour, il me ramène un prospectus et je vois Jean-Jacques Milteau tous les mardis soirs à l'Utopia qui jouait. Et donc, j'ai commencé à prendre le train le mardi matin et j'écoutais ce gars-là, je dormais à l'hôtel, le lendemain, je rentrais chez moi. C'est comme ça que j'ai été fasciné par cet instrument et j'ai commencé à m'identifier à ce mec-là. Alors que vos parents, ils pensaient plutôt que vous alliez reprendre la pâtisserie. C'était ça le plan au départ. L'idée, c'était ça parce que je foutais rien à l'école. Donc, à 17 ans, mon père, il me dit, écoute, tu iras mener ta vie de saltimbanque, mais avant tu vas passer ton CAP et tu restes avec nous. Et donc j'ai passé ce CAP et puis après j'ai pris la route, mais dans la foulée, quoi. Et alors en même temps, devenir musicien professionnel, c'était aussi le rêve de votre père. Donc il comprenait cette passion, il vous a quand même soutenu. D'ailleurs, vous avez même invité votre père à jouer sur scène à une époque. On s'était fait il y a quelques années. J'ai fait une tournée américaine, c'était très sympa. J'ai embarqué mes parents, ma famille, et sauf qu'ils rentraient pas toujours au bon moment, c'est ça. C'est ça. Pendant le concert, il était mort de trouille. Il était mort de trouille. Je lui ai dit, t'arrives à tel moment, hein. Il arrive, mais le premier soir, mais genre un quart d'heure avant, il est là, il est statique et il me regarde, mais c'est pas le bon morceau, quoi. Et le lendemain, il arrive après. Et puis il y avait mon fiston, il lui a dit, papy, c'est maintenant qu'il faut que tu y ailles. Et un soir, on est à la Nouvelle-Orléans, et là, il est arrivé au bon moment, juste pour jouer, et puis pour repartir. Magique. Mais c'est excellent, ouais. Et puis alors vous allez commencer à chanter, Christophe Maé, vous allez galérer pendant 10 ans d'abord, et vous allez même tenter de vous faire connaître dans un télécrochet. Christophe, 22 ans, j'arrive de Carpentras dans le Vaucluse.
J'avais un bon yaourt à l'époque. Ouais, mais j'aime bien. Reprise de Jamiroquai. La voix est déjà là. La voix est déjà là. Ah ouais. C'était Graine de Star, ça. sur Virtual M6. Insanity. Virtual Insanity. À l'époque, vous aviez 21 ans. Mais alors, je crois que vous l'avez pas très très bien vécu parce que quand vous êtes rentré chez vous, en fait, vous attendiez à ce que le téléphone sonne et il a pas sonné, quoi. Ouais, c'était ça. Ça a été une expérience, mais ça n'a pas été un tremplin, quoi. En même temps, c'était un peu trop tôt pour moi, je crois. Ouais. J'avais pas d'identité musicale. J'aimais beaucoup. Je faisais des maquettes. Je commençais à bosser. Mais j'aimais beaucoup Jamiroquai, j'adorais Tracy Chapman. Donc Jamie, lui, il avait un univers plus électro, hyper produit. Et finalement, le temps m'a laissé comprendre que ma voix se prêtait plus. En tous les cas, j'ai une très très grande préférence pour la musique organique, jouée, très acoustique. Et alors, heureusement, quelques temps plus tard, il y a une comédie musicale qui va vous révéler au grand public. Bras dessus et bras dessous, ça marche. Laisse contre dans la boue, ça marche. Les marches, Ça a bien marché, effectivement. Le Roi Soleil, c'était il y a 20 ans. Vous jouez le rôle du frère du roi Louis XIV. C'est Dovatia, je crois, qui vous a repéré. Hein. Ouais, c'est Dove. Dove qui me repère. Il me voyait en plusieurs endroits parce que lui, il allait souvent en Corse l'été. Et moi, je jouais dans des piano-bars. Je jouais à la Caravelle à Bonifacio. Dans un bar à vin, là, c'était magnifique. Et puis je jouais aussi à la Citadelle beaucoup, chez Taobi à Calvi, du côté de Calvi. Et un soir, Dove, donc il me voyait un peu dans ces endroits-là. Et puis un soir, il est venu me voir chez Tao à Calvi et il me dit dis-moi, tu comptes faire ça encore longtemps ou... Je dis je suis là tant que tu me proposes, tant qu'on me propose rien d'autre, quoi. Mais c'était déjà fabuleux parce que je jouais le soir, c'était vraiment des endroits, c'était concert, quoi. Les gens s'asseyaient, ils attendaient le début du concert. C'était pas le piano bar où tu essaies de capter l'attention des gens. Ça, c'est terrible. Je l'ai fait pendant. Ils vous connaissaient déjà Non, mais il y avait des gens qui venaient là tous les soirs, s'éclater et nous écouter. Et là, ce soir-là, Dove me dit écoute, je crois que c'est la bonne année. Ça faisait 3-4 ans qu'il me voyait. Ouais. Et il me dit et là, je suis en train de produire une comédie musicale, Le Roi Soleil. Je te vois dans la peau du frère du roi, un gay excentrique, tu auras la liberté que tu veux. Franchement, je savais pas trop si je devais y aller ou pas. Je jouais du Ben Harper, du Bob. Là, il me parle de comédie musicale. C'était très loin de ce que j'aimais. Et puis j'avais l'idée de cette comédie musicale, qui est un personnage très rigide. Et donc j'avais beaucoup de doutes et en même temps, je me faisais du mouron parce que j'étais à l'aube de la trentaine. Je bossais là-bas l'été, mais je passais l'hiver dans une chambre de bonne à Paris où j'écrivais, je composais mes chansons. Donc ça a été... mais bon, heureusement que j'y suis allé. Parce que mais en plus de ça, je me suis éclaté à incarner le frère du roi. Je me suis régalé. C'était fantastique. Et puis ça a été un très très gros succès. C'est cette comédie musicale qui me révèle. Donc... ça a été magnifique. Merci Dovatia. Merci Dove. Allez, dans un instant, on va donner la parole à Héloïse Goua qui va nous parler d'une série ce matin, plusieurs même. Hein. Mais oui, j'ai préparé un petit blind test, pas de musique, mais de série que vous avez peut-être vu pendant votre jeunesse, Christophe Maé. À tout de suite sur Europe 1.